échoué. Ils ont dit que tout était fini. Parce qu'il a dit tout est accompli. Il a baissé la tête et les mondes ont cru que tout était fini pour nous. Alors que c'était le commencement. C'était le commencement pour nous. C'était notre choix qui commençait. Voilà pourquoi nous chantons aujourd'hui. Alléluia. Hey, Jésus.
Dieu, oh. Oh, il est roi. La résurrection du Christ, alléluia. Jésus. Il est roi. Jésus. Alléluia. Il est merveilleux, Jésus. Il est merveilleux, c'est Jésus. Il est tellement merveilleux. Alléluia. Oh, Jésus. Je me demande ces jours-là, après la résurrection du Christ, Pierre s'il se souvenait encore de cet instant où Jésus avait dit qu'il va mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Et Pierre lui a dit, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Il a dit, arrière de moi, Satan. C'était pour notre bien. Il a dit, je dois boire cette coupe. Je dois boire cette coupe. Que ces corps deviennent votre pain. Et que le sang qui va couler devienne votre breuvage qui va justifier. Qui sera votre justification, qui va vous libérer. C'est pour cela, dans Matthieu 19, 30, il a dit tout est accompli, il a fait tout accompli pour toi et moi, pour que nous ayons la liberté. Jésus notre Pâque, Jésus notre liberté. Hey. Yes. Ce qui est dans le sous ça. Ebele babenga makababola. Ebele babenga maka Yesu ba bikombe. Oh beaucoup Seigneur. Ce monde leur avait donné des noms Seigneur. Que toi tu n'avais pas écrit. Oh certains Seigneur, on les appelait et certains on les appelait des cheveux. Oh même certains Seigneur, on les appelait, il va mourir demain. Mais Seigneur, alléluia, tu avais tout accompli Seigneur. Tu avais tout accompli Seigneur. Et toi tu avais écrit notre nom Seigneur. Yes, le nom oh Jésus. Pourquoi ne pas t'adorer Seigneur? Nous sommes prêts. Oh Jésus. Yesu lokupela kinga aina yango talatina oya aina koyembela yo zambelele zango nyonso na bomoi nanga mosusu
mosusu azali te kaka yo Yesu nanga yokufelaki nga Il n'y a point de Dieu comme lui. À la croix, il a accepté la mort. Il a accepté la mort atroce, la mort du calvaire. Il n'y a point un homme qui peut le faire à sa place. Il a fait pour nous sauver. Il s'appelle Yoshua. Voilà pourquoi, Père, nous te levons. Jésus, sois glorifié en ce jour de toi. Tu es tellement merveilleux. Nous te levons, oh Jésus. Merci pour l'œuvre salvatrice, cette œuvre merveilleuse. Il n'y a point de Dieu comme toi. Nous te levons. Personne ne pouvait le faire, Seigneur, si ce n'est toi, Seigneur. Personne n'avait, Seigneur, cette capacité, Seigneur. La force de le faire, Seigneur, alléluia, Jésus. Qui pouvait avoir, Seigneur, alléluia, le montant du prix à payer, Seigneur, sur la croix. Si ce n'est toi, oh mon Jésus. Te disons merci, Jésus. Te disons merci. Merci, Jésus. Merci pour ce que tu as accompli. Merci, Seigneur, pour ce que tu as accompli, Seigneur. Yesu alobaki akosekwa Alléluia Ye alobaki akosekwa Alléluia asekwi nakembo asekwi na motema moko soya Alléluia asekwi nakembo asekwi na motema moko soya Yesu alobaki akosekwa Alléluia Yesu asekwi nakebo Alléluia asekwi nakebo asekwi na motema moko soya Alléluia asekwi nakebo asekwi na motema moko soya Alléluia asekwi nakebo asekwi na motema moko soya asekwi il est resté. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, te bénissons, te rendons encore gloire et grâce, Seigneur, parce que tu es digne de louange et d'adoration, Seigneur. Nous t'aimons tellement, Seigneur. Nos cœurs ce matin, Seigneur, s'unissent, Seigneur, pour former un seul, Seigneur. Nos cœurs s'unissent, Seigneur, partout dans tout l'univers, Seigneur. Là où, Seigneur, chacun de nos frères et ses sœurs, Seigneur, et partout dans le monde entier, Seigneur, célèbre, Seigneur, alléluia, ces jours, Seigneur, commémoratifs, Seigneur, alléluia. Oh mon Jésus, Seigneur, nous formons un, Seigneur, avec eux, Seigneur. Et nous unissons ce matin, Seigneur. Nous unissons, Seigneur, ce matin avec, Seigneur, les 24 vieillards et les 4 très vivants, les anges, les chérubins, Seigneur, les séraphins qui t'entourent, Seigneur, devant ton trône, Seigneur, avec leurs corbeilles, Seigneur. Remplis, Seigneur, alléluia, des prières de tous les saints du monde, Seigneur, alléluia, devant tes pieds où ils disent, Seigneur, tu es saint, 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 Seigneur, tu es saint, tu es saint, tu es saint, à jamais, Seigneur, tu es saint, Seigneur. Te bénissons, Seigneur. Tu t'es donné sous la croix de Golgotha, Seigneur, où tu avais tout accompli, Seigneur. Tu n'as rien laissé, Seigneur, alléluia. Tu n'as rien oublié, Seigneur, pour que, Papa, pour qu'un jour, Seigneur, alléluia, on puisse te réclamer quoi que ce soit, Seigneur, car tu avais tout accompli, Seigneur. Alléluia, tu es notre liberté, Seigneur. Toi seul, Seigneur, tu as tout accompli, Seigneur, c'est pour cela que je t'appelle. Tu es notre suffisance. Et toi seul, Seigneur, tu formes notre majorité ce matin, Seigneur. Mon Jésus, tu es notre tout ce matin, Seigneur.
Merci pour ton corps, Seigneur, que tu as donné, Seigneur. Aujourd'hui, qui est notre pain de vie, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour ce sang que tu as déversé sur la croix de Golgotha, Seigneur. Alléluia. Qui nous a justifiés, Seigneur. Le sang de la justification, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, de nous avoir rendus libres, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. Nous te célébrons, Seigneur. Au-delà, Seigneur, des mots, Seigneur, qui ne peuvent pas sortir de nos bouches, Seigneur. Que seul le cœur, Seigneur, peut parler. Que seul le cœur peut l'écrire, Seigneur. Alléluia. Reçois toi qui sondes le cœur et les reins, Seigneur. Regarde nos cœurs, Seigneur. Et nos mains qui t'applaudissent, Seigneur, qui t'acclament, Seigneur. Et nos cœurs ensemble, Seigneur. Nous te disons, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu es digne. Merci, Jésus. Amen. 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 Qui c'est qui est dans la joie ce matin? Il y en a d'autres qui ne sont pas joyeux ou joyeuses ce matin. Ça m'étonnerait. Hein. Moi, je ne sais pas, mais quand je lis ma Bible, je vois dans Matthieu 19, 30, tout est accompli. Oh, alors, quel diable peut encore me réclamer? N'est-ce pas que je suis libre? N'est-ce pas que j'ai changé de prénom? Et mon prénom, vous connaissez mon prénom? Je m'appelle Racheté. Alors qui peut l'effacer? Il n'y a aucune gomme qui peut l'effacer. Parce que tout a été accompli sur la croix de Golgotha. Et c'est pour cela que je m'appelle Racheté. Et tu t'appelles Racheté toi aussi. Voilà pourquoi nous arrivons au moment où Dieu va nous parler. Il y en a à qui on leur pour les parler. Ils cherchent des audiences. Et pour l'obtenir, cette audience, des années. Comme quand vous allez chercher un rendez-vous chez un spécialiste médical. Il y en a, ils vous donnent 6 mois après. Et pour le roi de ce monde, pour le président de ce monde, les ministres de ce monde, ceux-là qui dirigent ce monde, ils nous donnent des audiences à long terme. Mais à ces dieux-là, il n'y a pas d'audience. Il a dit tout simplement, venez. C'est lui qui nous invite, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. C'est pour cela qu'il veut te parler ce matin. Il a un message spécial pour toi. Ce n'est pas, ce message, ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour toi seul. Ce message, c'est pour toi seul. Est-ce que ton cœur se prépare? Tu oublies tout. Entendre ce que Dieu va te parler. Il va te parler à toi spécialement. Il y aura quelque chose que Dieu va dire qui te concerne toi, uniquement toi. Alors concentre-toi. Ne rate pas cette occasion. Le moment est arrivé. Ferme tes yeux et prie pour ce moment merveilleux qui est la parole de Dieu. Dis à Dieu de te parler spécialement. Parce que tu n'es pas venu ici pour rien. Merci Jésus. Merci. La parole nous dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part, Seigneur. Ton roi ce matin entre tes saintes mains, Seigneur. Utilise-les, Seigneur, puissamment comme tu ne l'as jamais utilisé, Seigneur. Parce que je sais une chose, Seigneur. Alléluia. Oui. Il n'a jamais, Seigneur, vécu un 1er avril 2018, Seigneur. Comme c'est une journée unique, Seigneur. Alléluia. Parce que tu as fait ces jours pour lui, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur. Mon Dieu, Saint-Esprit de Dieu, ami fidèle, utilise-les puissamment pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Et nous acclamons, quand j'appellerai le pasteur Constant, nous continuons à acclamer le roi des rois. Merci. Là, comme si nous avons acclamé pour Constant seulement. J'aimerais que nous acclamons pour Jésus.
Lorsqu'on acclame pour Jésus, on pousse même des cris de joie. Nous acclamons pour les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, lui qui est au-dessus de tous les noms, qui est au-dessus de tous les rois, qui est au-dessus de Obama, qui est au-dessus de Trump, qui est au-dessus de King Jong-un, qui est au-dessus de tous les princes de ce monde, qui est au-dessus même de Macron, qui est au-dessus d'Angela Merkel, qui est au-dessus de la reine Elisabeth, qui est au-dessus de toute la planète. Il s'appelle le roi des rois. Il s'appelle Jésus. Il est assis à la droite de Dieu pour parler à notre cause. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Les seuls qui méritent les acclamations, les seuls qui méritent les adorations, les seuls qui méritent d'être élevés en ce jour. Il a accepté la mort à la croix. Nous qui étions des pécheurs, nous qui étions dans la boue, il nous a relevés par la résurrection, par la croix de Golgotha. Nous sommes appelés aujourd'hui enfants de Dieu. Il s'appelle Jésus. C'est le jour de joie, le jour de fête que le monde entier célèbre. Même les païens célèbrent les résurrections. Même ceux qui ne croient pas célèbrent la Pâque. Même les musulmans célèbrent la Pâque. Même les musulmans, ils croient. Là, demain, lundi, personne ne va travailler dans le monde. Personne. Musulmans, athées, ils vont obéir à la Pâque. Parce que Christ est ressuscité de mort. Il s'appelle Jésus. Amen. Que tu crois ou pas, il s'appelle Jésus. Demain, personne ne va travailler demain. C'est une obligation divine. Demain, personne ne va travailler. Que tu crois en Dieu ou pas, tu seras à la maison. Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Il est Seigneur. Amen. Il était, il reste Dieu. Il ne change pas. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Celui que j'aime. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Au-dessus de tous les rois. Il s'appelle Jésus. Il n'y a pas un homme comme lui. Il était mort. Il est ressuscité. Il reste éternellement. Il est monté. Tout le monde est mort. Le seul Dieu qui n'a connu jamais la mort. Même la terre n'a pas pu supporter Jésus-Christ. Même la terre n'a pas pu supporter. La terre a dit, cet homme n'est pas ma nature. Je vais le vomir. Christ, oh Jésus, il s'appelle Jésus. 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 Oh, il est roi. Yeah. Il n'y a point un homme comme lui. Il n'y a point un homme comme lui. Il reste éternel. Même la terre a dit, ce n'est pas ma nature cet homme-là. La terre a englouti tous les hommes. Mais arrivé à Jésus, la terre a dit, non, je ne peux pas supporter. La terre a vomi. Il a vomi Jésus. Oh, Jésus, nous te célébrons. Joyeuse Pâques. Oh, quelle joie. Quelle joie. Nous célébrons le roi des rois. Il s'appelle Jésus. Au nom puissant de Yoshua. Amen. Nous poussons des cris de joie pour Jésus. Oh. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ouf. Quelle joie. C'est plus que la naissance. La résurrection, c'est plus que Noël. Je vous dis, c'est plus que Noël. Parce que ça, c'est l'accomplissement de toutes choses. À la croix, il a dit, tout est accompli. Amen. Moi, Constant, j'étais désespéré. Moi, j'étais dans la boue. J'avais un homme condamné à ne pas se marier. Mais à la croix, Christ a dit, tout est accompli. Amen. Dans ma famille, il y avait des liens de célibat. Il y avait des liens de coutume. Il y avait des liens de sorcellerie. Après la mort, il a dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tel que tu es là, tu es libéré. Amen. Tel que tu es là, tu es libéré. Amen. À partir de ce matin, tu es libéré. Amen. Tu es libéré. Christ te donne, là ce matin, il t'a donné la clé de la vie. La clé sur tous les plans.
Même si rien n'est marché, ce matin-là, tout va remarcher. Amen. Toutes les portes s'ouvrent maintenant au nom de Jésus qui est de Nazareth. Amen. Si tu es dans ta famille, s'il y avait la sorcellerie ce matin, tu es délivré au nom puissant de Jésus qui est de Au Nazareth. nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que moi je comprends là? Yes. Amen. On est là. C'est un jour exceptionnel. Un jour exceptionnel. Un Dieu qui a laissé ce temps de gloire. Il est descendu pour prendre ma place. Moi qui ai été condamné pour ne pas avoir des enfants. Là, j'ai 3 enfants. Si quelqu'un ici là était condamné ce matin, tu es délivré au nom de Jésus. Jésus. Si à l'école tu n'étais pas intelligent, ce matin-là, reçois ton intelligence au nom de Jésus. Il a dit, nous allons être la tête et non la queue. Prospérer de gloire en gloire, de succès en succès. Hey! Je suis intouchable. Tu es intouchable. Parce que ta vie est cachée en Christ. Ta vie est cachée en Jésus de Nazareth. Tu es protégé. Oh, il est Dieu. Nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour Jésus. Oh. Alléluia. Merci beaucoup. Prenons place. Oh, je me crois à Kinshasa là. Yeah. Jésus-Christ aleki bango. Yeah. Zamba moyo. Yeah. Jésus-Christ aleki bango. Yeah. Zamba moyo. Oh. Jésus-Christ aleki bango. Yeah. Zamba moyo. Oh. Etela ye mobolo. Yeah. Zamba moyo. Yeah, betela ye kele ye zamba moyo. Yeah, Yesu nangale kibango ye zamba moyo. Nous acclamons Jésus. Amen. Hey. Nous risquons de dormir ici là. Alléluia. Mais c'est un jour exceptionnel. Imaginez-vous. Même ceux qui ne croient pas en Dieu. Demain, ceux qui m'étonnent, ils ne vont pas travailler. Mais ça ne vous concerne pas. Allez-y travailler. Oh non, c'est la Pâque. Oh. Même les musulmans, demain, ils ne vont pas travailler. C'est pour dire que le Christ, que tu crois ou pas, tu sais qu'il est Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, bien aimé. C'est une grande journée. C'est plus que Noël. Il ne faut pas négliger la Pâque. Tu restes à la maison, pourquoi, bien-aimé? Pourquoi? La maladie? Mais parce que nous allons passer encore à la table sainte. Est-ce que la joie est là? Comprenez, comme disait quelqu'un, comprenez mon émotion, la joie. Même si je n'ai pas la voix, ce n'est pas grave. Alléluia. La grippe là, ce n'est pas un problème. J'ai la vie. Ah oui, c'est physique ça, c'est juste la température. Mais mon esprit est bien disposé à servir Dieu. Je salue tout le monde, toute l'église, même ceux qui sont à la maison. Comprenez la chaleur qui est décédée. Je transpire là. On est niveau, mais je transpire. Donc nous vous saluons, nous vous transmettons la joie de l'église EPV ici à Paris. Et ce matin, nous allons partager le grand thème, c'est la Pâque. La Pâque et, entre parenthèses, la puissance de la résurrection. La Pâque, la puissance de la résurrection. Prenons nos Bibles dans le livre de Exode, chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 21. Nous allons lire un peu long. Exode, chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 21. C'est un long texte, mais je serai vraiment rapidement parce qu'il est réparti. Exode 12, le premier verset jusqu'au verset 21. Nous sommes arrivés. Est-ce que nous sommes là? Nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites-le, 10e jour de ce mois,
on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce serait un agneau sans défaut, mal âgé d'1 an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte de maison où l'on mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec du pain sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai les pays d'Égypte. Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous le célébrerez par une fête en honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez le pain sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque maison. Vous observerez la fête de pain sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ces jours comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez de pain sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures, vous mangerez de pain sans levain. 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Parole du Seigneur. Prenons place. Nous avons lu un très long texte, je le fais exprès, pour voir réellement l'origine de la Pâque. Alléluia. Alléluia. La Pâque, à la base, c'est Dieu lui-même qui l'a instituée. Là, au verset 12, nous avons vu Dieu, avant de passer à la 10e plaie en Égypte. Donc, vous savez, lorsque les enfants d'Israël étaient en captivité ou encore en esclavagisme en Égypte, lorsque Dieu avait appelé Moïse, Dieu a voulu manifester sa puissance devant les yeux de Pharaon avec tout le pays d'Égypte, en passant par le plaie. Donc, tout le fléau, les frappes que Dieu avait fait passer par les pieds de Moïse en Égypte, pour que Pharaon sache qu'il y a un Dieu. Parce qu'à l'époque, Pharaon croyait qu'il était le Dieu le Tout-Puissant. Mais Dieu a voulu manifester ça, il a fait expressément pour montrer. Dieu était capable de faire sortir ces enfants-là sans passer par le plaie. Mais pour que l'Égypte sache qu'il y a un Dieu éternel, il les avait passés par les plaies. Et vous allez comprendre que lorsque Dieu avait appelé Moïse pour lui donner des instructions, comment est-ce qu'il va se présenter devant Pharaon, et la Bible dit même, lorsque Moïse était avec Dieu, il dit: vas-y voir Pharaon. Mais qu'est-ce que Dieu faisait encore? Lorsque Pharaon était en cours de chemin pour aller voir, Moïse était en chemin pour aller voir Pharaon, et le même Dieu allait aussi chez Pharaon pour endurcir son cœur. C'est comme si contradiction. Non, justement pour faire voir à Pharaon que je suis des dieux tout puissants.
Donc il y en avait 10. Mais là, avant de passer à la 10e plaie, maintenant Dieu lui-même ordonna. Il parle maintenant à Moïse, il donne des instructions. Et écoutez, je suis maintenant à la dernière phase pour que Pharaon sache réellement que je suis Dieu. Mais ça sera un moment encore. Un moment que vous avez, c'est un moment remarquable où ça va rester jusqu'à l'éternité même, à la perpétuité. Et ce jour-là, Dieu a instauré la Pâque. La Pâque, c'est vrai, la définition de la Pâque, c'est la sortie de l'Égypte. Mais ici, nous voyons que Dieu a obligé la Pâque avant même qu'ils sortent d'Israël, d'Égypte. Donc, ils ont déjà mangé la Pâque avant même qu'ils sortent. Donc, ils célébraient déjà la sortie. Donc, déjà la solution déjà. Parce qu'il est Dieu. Donc ici, on peut déjà commencer déjà à célébrer sa victoire avant même que tu arrives. Devant un combat, sache que tu es victorieux. Ici, Dieu savait qu'il allait sortir. C'est pourquoi la Pâque, c'est la sortie d'Égypte, donc d'Israël en Égypte. Mais ici, Dieu déjà a devancé la fête. Et c'est pour ce que je te dis là. Donc, Dieu a précédé déjà la fête. Donc, ils ont déjà célébré la Pâque avant la sortie. Donc, tu peux commencer déjà à célébrer déjà ta sortie déjà. Le problème qui complique ta vie, n'attends pas seulement venir témoigner ici avant que ça soit accompli. Ici, Dieu les a ordonnés de célébrer la Pâque avant la sortie. Est-ce que tu es là avec moi? Donc, Dieu te rassure que le combat là, ça sera juste une formalité. Mon frère, les problèmes qui traversent ta vie, Dieu les fait passer juste pour une formalité. Mais sache que tu es enfant de Dieu. La solution déjà est à toi. C'est déjà acquise. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Ici, Dieu commençait maintenant à donner des ordres, des détails. Vous allez remarquer du premier jusqu'à verset 18 par là, c'est Dieu qui donnait les modèles à suivre. Et en ce moment-là, Moïse écoutait seulement. Et c'est dans 21 que Moïse maintenant a pris la parole. Il a ordonné aux enfants d'Israël d'aller agir. Alléluia. Donc la Pâque, c'est la sortie d'Égypte. Mais Dieu a voulu déjà que ces enfants-là commencent déjà à célébrer ce que nous allons célébrer aujourd'hui. Il a dit, vous allez manger l'agneau. Et ce matin, nous allons aussi manger l'agneau. Comme Dieu voulait frapper l'Égypte, il a dit, il faut qu'il y ait une différence. Vous allez prendre le sang de ces agneaux-là, vous allez le mettre sur vos linteaux. Et lorsque moi j'enverrai mon ange destructeur, lui, lorsqu'il va voir ce sang, il va passer outre. Donc c'est là où c'est tiré le mot Pâque. Donc ça symbolise passer, donc, passer outre ou encore passer au-dessus. La Pâque signifie passer par-dessus. C'est dans Exode 12, partie 13, verset 13, vous allez voir ça. Donc passer par-dessus, c'est ça la Pâque. Mais ça symbolise la sortie d'Égypte. Mais le mot Pâque est tiré au verset 13, qui signifie seulement passer par-dessus. Donc lorsque cet ange est passé pour tuer tout le premier d'Égypte, lorsqu'il a vu seulement les sangs, il a passé outre. Il n'a pas touché les enfants d'Israël. Et aujourd'hui, aussi Dieu frappe. Mais ceux qui ont la marque de Christ, ils ne sont jamais touchés. Et tu ne crois pas? Aujourd'hui, lorsque Dieu s'énerve, lorsque Dieu commence il frappe le monde, il va passer outre seulement ceux qui ont la marque de Christ, bien aimé. Ce ne sont pas ceux-là seulement qui viennent à l'église. Non, non. Ce sont ceux-là qui ont la marque. Alors, c'est symbolique. Mais nous aussi, nous devons avoir la marque de Christ pour ne pas être formés par le Seigneur. Et ce sont ceux-là qui marchent dans la vie de sanctification avec les principes de Dieu. Ici, si ces enfants d'Israël n'avaient pas obéi ou respecté les principes de Dieu, ça veut dire qu'il y avoir aussi des morts chez eux. Alléluia. Est-ce que Dieu est aveugle? Mais pourquoi il avait ordonné qu'il y ait les sangs? Est-ce que l'ange qu'il allait envoyer, est-ce que c'est un aveugle? Ou encore,
Qu'il mette ou pas, il pourrait faire la différence. Mais Dieu a voulu qu'il y ait quand même l'obéissance. Ah, je parle à quelqu'un. Dieu a voulu qu'il y ait l'obéissance. Dieu a parlé du verset 1er au verset 20. C'est Dieu qui parlait. Maintenant, il a voulu qu'il y ait aussi l'obéissance. Là, je parle. Est-ce que les gens m'entendent? Bien aimé, à l'église, nous devons pratiquer ou encore écouter ce que nous disons et enfin mettre en pratique. Pour que Dieu te bénisse, il faut que tu mettes en pratique la parole de Dieu. Dieu sait que les enfants d'Israël sont là. Mais il a fallu que les enfants là aussi obéissent à la parole de Dieu pour que Dieu passe outre. Et à la fin, Moïse a dit, maintenant, allez prendre les bétails, immoler la Pâque. Et par la suite, si vous lisez, vous allez voir que Dieu avait envoyé l'ange et descendu la nuit même. Il a frappé tout le premier-né d'Égypte. Et c'était un jour noir en Égypte. Tous les enfants sont morts. Et Pharaon a vu la main de Dieu. Il a lâché prise, les enfants d'Israël, et ils sont partis. Ils ont traversé la mer Rouge et c'était le départ de la Pâque. Et en Israël, ou encore les enfants d'Israël, depuis ces jours-là, jusqu'à aujourd'hui, et la Bible dit jusqu'à perpétuité, ils vont continuer à célébrer la Pâque. Et ce n'est pas n'importe quelle fête. C'est comme chez nous l'indépendance. Hein? Donc c'est un jour très, très, très important dans la vie des enfants d'Israël. Et même Christ, lorsqu'il est né, il a aussi célébré, il a aussi mangé la Pâque. Pas comme nous aujourd'hui, mais il a mangé selon la loi juive. Parce qu'il est né étant juif, il a obéi à la loi de Moïse. Il est Dieu, mais il n'a pas voulu briser le principe. Il mangeait avec sa famille et il allait au temple. Vous qui disiez que les temps où l'église c'est maudit, c'est l'église, les bâtiments, tout ça. Mais il ne faut pas écouter ces gens-là, ce sont des distracteurs. Oh, il faut aller prier dans vos maisons. Mais maison là, c'est quoi? C'est aussi les bâtiments, non? C'est question de français, c'est tout. Peut-être tu ne connais pas français. Hein? La maison, c'est aussi un bâtiment. Le local nous sert justement là où nous nous réunissons. Dieu ne voit pas ces cadres-là. L'église, c'est nos cœurs. Le temple qui a été construit par, si je peux faire une parenthèse là-dedans, le temple qui a été construit par Salomon, le fils de David. David avait envie aussi de construire le temple. Mais Dieu a dit non, toi tu es un homme de guerre. Dans tes mains, il y a le sang. Ce temple-là sera bâti par ton fils Salomon. Et la Bible dit que Salomon avait construit le temple. Et si vous connaissez l'histoire d'Ézéchias, celui qui était prêt pour mourir, celui qui était face au mur, vous l'avez envoyé le prophète Ésaïe, qui lui avait dit tu vas mourir. Il a dit non, Seigneur, souviens-toi de moi, de tout ce que j'ai fait pour toi. Et Dieu lui avait rajouté 15 ans de vie. Et son histoire, lorsqu'il a pris ces 15 ans-là, il a fait du n'importe quoi. Dieu lui a dit, tes enfants vont aller en captivité en Babylone. Le temple était construit. Lorsque cette parole de Dieu s'est accomplie, le roi Nabuchodonosor est venu maintenant récupérer maintenant cette parole de Dieu pour prendre en captivité les enfants d'Israël, des jeunes, ceux qui étaient beaux. Et il a aussi profité pour détruire ce temple-là de Salomon. Donc, le temple a été construit par Salomon. Donc, quand Nabuchodonosor a envoyé son armée, ils ont pris les enfants et aussi détruit le temple de Salomon. Par terre. Ils sont passés, les années passées, et Dieu a touché ce qu'on appelle cet homme Esdras. Lui, il a eu compassion, il est revenu, il a rebâti le temple là. Le temple existait lorsque les Romains sont venus, ils ont encore détruit ce temple-là. Jusqu'à aujourd'hui, le temple est par terre. Mais il ne reste que le mur qu'on appelle le mur de lamentation. Ce sont des parties le mur de ce temple-là. Alléluia, est-ce que nous sommes là? C'est l'histoire, hein? C'est pas la magie. Mais c'est bien pour que l'Église comprenne ces choses. Donc, c'est-à-dire, le temple a été bâti par Salomon, détruit par le roi Nabuchodonosor pendant les mois de déportation. Esdras a construit les temples. Et les Roms sont venus, ils ont cassé les temples jusqu'à aujourd'hui. Et il reste que le mur de lamentation. Parti pour les femmes, parti pour les hommes. Et les enfants d'Israël, jusqu'à aujourd'hui,
il y a un endroit qu'ils ne mettent pas les pieds. Parce que pour eux, cette partie-là, c'est les lieux très saints par rapport à la parole. Même si le voile est déchiré pour nous, mais pour eux, ça leur dit absolument rien. Ils ne mettent pas les pieds parce qu'ils ont peur que, comme à l'époque, le lieu saint, on ne mettait pas les pieds, tu vas mourir. Même là, de ces parties-là, ils ne mettent pas les pieds. Dommage. Il y a une grande partie ici à côté. Les mosquées, en fait, les musulmans ont construit les mosquées. Et c'est là où ça pose problème maintenant. Alléluia. Ça, c'est eschatologie. On en parlera un jour. Donc, les musulmans ont construit une mosquée. Pas vraiment, en fait, c'est pas vraiment centré à mètre carré, mais c'est à côté, juste à côté là. Donc, on peut dire que c'est dans la même couleur, même contrée, voilà. Mais c'est pas vraiment mètre carré comme on dit. C'est juste à côté quelques mètres seulement. Mais ça touche quand même le lieu saint. C'est là où maintenant ça pose problème. Un jour, il y aura la guerre sur ça. Mais là, les Juifs sont en train de préparer pour construire, pour rebâtir encore ce temple-là. Je ferai ma parenthèse. Est-ce qu'on est là? Pour dire que le temple-là, même Christ avait mis ses pieds. Et c'est là où aussi il avait lu les textes d'Ésaïe. Le pouvoir m'a été donné. Donc, Jésus-Christ célébrait la Pâque comme la loi juive ordonnée par rapport à ce que Dieu avait dit. Il mangeait avec sa famille. Mais arrivé un jour, il sentait maintenant la mort arrive. Et là maintenant, nous allons lire dans Luc 22, le verset 1er. Est-ce que nous sommes là? Je ne serai pas long parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Luc 22, je lis rapidement, c'est long texte, mais je lis. Premier verset, je descends jusqu'au 16. La Bible dit, la fête des pains sans levain appelée la Pâque approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient le moyen de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or Satan entra dans Judas, surnommé Iscariot, qui était du nombre de 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière de le faire livrer. Ils firent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Les jours de pain sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Ils dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, mêlée, c'est là que vous préparez la Pâque. Et ils partirent, ils trouvèrent ces choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il s'est mis à la table et les apôtres avec lui. Il leur dit, je désirais vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce que soit accompli dans le royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Voyez, si vous lisez ce texte, vous allez voir, ce sont les mêmes paroles que Christ a prononcées, que Dieu avait prononcées à Exode. Alléluia. Moïse avait envoyé les sacrificateurs d'aller préparer la Pâque. Et ici, Christ aussi ordonne sur le même principe-là. Où est-ce que nous allons manger la Pâque? Mais maintenant, ce n'est plus au temple. Maintenant, Christ a voulu donner une autre connotation au niveau de la Pâque pour que nous, les chrétiens, nous suivions comme modèle. Alléluia. Christ a envoyé les disciples, ils sont partis chercher, comme il leur avait dit, vous allez trouver un homme qui porte les cruches. Souvent, ce sont des femmes qui portent des cruches. Mais une surprise, un homme portait une cruche sur la tête. Et on les a suivis. Et Christ avait donné des modèles ou des choses qu'ils vont trouver là-bas. Ils ont trouvé exactement comme Christ avait dit. Cet homme a préparé une chambre haute. Ils ont préparé la Pâque et nous allons préparer. Et depuis ces jours-là, maintenant, Christ a voulu faire la différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. À Pâque juive, célébrons la sortie d'Israël. Comme nous ne sommes pas un peuple, nous sommes une nation. Nous maintenant nous dépendons de Christ, nous sommes les chrétiens. Nous allons manger la Pâque selon Christ. Donc nous mangeons la mort et la résurrection du Christ.
Et exactement comme Dieu avait fait manger les enfants d'Israël avant que la chose n'arrive. Et aussi Christ a fait manger. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Christ aussi a fait manger la Pâque avant qu'il soit mort. Donc, et aussi, ils ont célébré déjà la victoire de Christ avant qu'il soit mort. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc, exactement comme... Vous voyez, Dieu... Attends, bien, écoutez. Vous savez, l'Ancien Testament et le Nouveau, ça ne se sépare pas. Ancien et Nouveau. Le Nouveau, c'est l'image de l'Ancien. C'est similaire à l'histoire, vous voyez? Donc, Christ a fait exactement comme Dieu avait dit aux enfants d'Israël. Ils ont mangé la Pâque avant que la chose arrive. Avant même les moments noirs. Avant les combats. Ils ont déjà mangé. Et Christ aussi a voulu faire manger les enfants d'Israël, les disciples, avant qu'ils soient morts. Donc, déjà, il y a eu déjà le modèle qui était déjà là. Donc, comment vous allez célébrer? Et déjà, ils ont déjà mangé la victoire. Bien aimé, je répète ce matin, comment déjà à célébrer la victoire avant l'examen? N'attends pas seulement que papa comme ça, je ne sais pas, mais comment dire, Seigneur, moi je suis appelé à être la tête de la queue. Devant ces problèmes-là, je suis victorieux. Devant l'examen là, c'est quoi l'examen? Ce n'est rien, ce n'est qu'une formalité. Je suis victorieux, je suis un enfant de Dieu. Comme si tu te pasteur, au travail, ils ont dit qu'ils ont pris que des personnes. Dit combien d'eux? Mais ce n'est pas un problème. Là, c'est moi et l'autre. Même si on est 100, si ils ont dit deux, c'est dit que c'est moi. Il y aura jury. Moi, je m'en fous des jurys. Parce que la Bible dit, Christ, il est mon avocat. Il parlera à ma place. Commence à célébrer la victoire avant que l'examen arrive. À l'église, les chrétiens font, mon pasteur, tout ne va pas. Je vais abandonner l'église. Je suis le dernier qui souffre dans le monde. Hey. Tu veux que je te ramène des films ici, voir qui sont vers les déserts de Sahara là-bas, qui souffrent? Quand je vois quelqu'un en Europe qui dit, pasteur, Dieu m'a abandonné. En plus, il n'est pas né ici, il est venu. Je dis, bien aimé, les jours que tu as pris le visa à Kinshasa, qu'est-ce que tu avais dit? Vous savez, un jour, un papa m'a dit, il m'a dit, pasteur Constant, les jours que j'ai pris mon visa à Kinshasa, c'est comme si je suis allé au paradis. C'est comme si je vais au paradis. Donc, j'ai adoré, pas possible. J'ai dit, bon, merci beaucoup. Donc, tu crois que le Dieu là qui t'a donné le visa, il t'a oublié? Ou encore, il a changé les donnes. Tu m'avais dit que ces jours-là, on n'était plus des 100, mais il n'y avait que 3. Donc, tu étais parmi les 3 là. Est-ce que Dieu là t'avait oublié? Comment est-ce que le même Dieu peut changer les donnes? Je ne le pense pas du tout. Il est Dieu, il peut laisser. Et j'ai toujours dit que les silences de Dieu n'inscrivent pas son contrôle dans ta vie. Il peut ne rien dire, mais il voit tout ce qui se passe dans toi. Commence à célébrer la victoire avant toute chose. Ne sois pas le bras. Moi, je ne baisse pas les bras. Moi, je suis un combattant. Pas combattant de la rue là. Oh, Kabila Kene. Non, c'est pas ça que je dis. Combattant spirituel. Alléluia. Moi, à l'église, je suis malade. À moins que je vive à l'église. Moi, si ça ne va pas, je reste à la maison. Mais si je suis là, tu ne verras pas que je suis malade. Combattant. Partout où je suis passé, dans toutes les églises, je suis passé. Là, il me suit le pasteur. Je suis un combattant spirituel. Il ne faut pas me toucher à moi là. Je suis petit mais costaud à l'intérieur là. Il ne faut pas oser, tu ne vas pas passer tout le temps pour rien. J'ai dit tu passeras tout le temps pour rien. Il ne faut même pas. Si tu es là, tu passes tout le temps pour rien. Va chercher les policiers, les pompiers. Non, pas moi. Intouchable. Dessin animé, il ne meurt jamais. Tu me dis bon, papa. Il revient en vie. Dessin animé, il meurt pas. Pourquoi j'aime pas être gros? Dessin animé comme ça là. Quelqu'un m'a dit, est-ce que tu es vieux ou jeune? Je dis, mais comme tu veux. Ben oui. Dis-moi, je dis, non, je sais pas. Prends comme tu veux. Vieux ou petit, comme tu veux. Dessin animé, il n'a pas l'âge. Tintin n'a pas d'âge, bien aimé. Un enfant dit, mais il ne meurt jamais. Même si tu meurs, tu vas aller au ciel. La mort pour nous, c'est un gain. Comme Paul avait dit. Étienne, on était prêt pour le lapider. Il a dit, vas-y, lapidez-moi vite fait pour que je vais passer par là. Parce que la mort, c'est un gain pour moi. Ici, j'ai trop de problèmes. Je vais aller au ciel voir mon père. Alléluia. Commence à célébrer déjà ta victoire avant que les choses, avant l'examen, avant qu'il y ait des obscurités. Commence à célébrer, ne baisse pas les bras. Si tu l'as ce matin, même s'il y a des problèmes, dis, c'est moi, je suis victorieux. Même si tu te crois être abandonné, les derniers qui souffrent, non, dis seulement, ce matin-là, je suis mort avec Christ, je vais ressusciter avec Christ. Parce que l'œuvre de la croix, c'est ce que Christ avait dit, tout est accompli. Tous
les problèmes. Il a dit, Père, laisse-le faire. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils vont me détruire, mais ils ne savent pas que c'est pour sauver l'humanité, pour récupérer. Il fait qu'il s'appelle Liliane ici. Qui encore? Pour te récupérer comme tu es là. Christ avait dit, allez manger. Exactement comme à l'ancien, ils ont mangé avant la Pâque. Il a dit, vous allez le faire aussi à perpétuité. Mais vous, quand vous le faites, vous pensez à ma mémoire, à ma résurrection et aussi à ma mort. Pour nous, chrétiens, aujourd'hui, c'est quoi la Pâque? Christ a laissé son trône de gloire. Lui qui est Dieu, il n'a jamais péché, il n'a jamais connu le péché. Il est venu, bien aimé, pour prendre notre place des moribonds. Lorsque Adam avait péché, la clé de la vie ou encore la clé de la victoire de l'homme était dans la main de Satan. Et Christ, Dieu avait envoyé des prophètes. Des personnes étaient capables de racheter l'homme. Dieu est descendu avec sa puissance. Il a pris le corps d'un homme. Il est né par une femme. Il a accepté de passer comme tout humain. Manger, pleurer. À 30 ans, il a pris maintenant son ministère à main. Mais avant que la chose s'accomplisse, il a fallu qu'il passe par la souffrance, la mort. Il est mort. Pour nous les chrétiens, nous mourrons avec Christ par le biais du baptême. Tu meurs avec le péché avec Christ et tu ressuscites avec Christ. Quand Christ était mort, quand il est revenu, il n'était plus le même corps. Un corps incorruptible, un corps intouchable. Il pouvait être partout au même moment. Et lorsque aussi chrétien, tu n'es pas encore mort, tu es encore dans le péché, c'est normal que tu sois comme tu es là. Mais lorsque tu acceptes Christ comme étant Seigneur et Sauveur, tu dois changer. Tu dois changer. Il faut qu'il y ait un avant et aussi un après. Le Christ avait un avant et aussi un après. Si tu n'as pas d'avant ni d'après, tu n'es pas un chrétien. Il faut que le vieil homme parte. Tu n'es plus le même Éric qu'on le connaissait avant. Ce n'est pas toi qui diras non, c'est ça les autres qui disent, Éric, il a changé. Hein? Un chrétien ne doit pas dire, bien mais j'ai changé. Non, on n'a pas besoin de ça. Non, nous on n'a pas besoin de ça. Non. Nous, on veut que tes amis disent. Dimanche passé, j'ai écouté une fille de l'église, ma fille, il a dit, papa, voilà, j'étais, elle est là, elle m'écoute ce que je dis, c'est un témoignage seulement. J'avais une amie comme ça, on était bien. On est parti dans un restaurant comme ça, on était bien. On a mangé, après il commence à m'insulter. Oh. Je dis, tu l'as rien fait, papa, je n'ai rien fait. Je dis, mais c'est normal. Donc il y a des choses qui sont en toi, donc ils ne te voient plus comme avant. Tu n'es plus la même personne. C'est normal. Donc, les esprits qui sont à elle, avec un esprit qui est en toi, se combattent maintenant. Tu ne comprends pas, mais voilà. Donc, c'est Dieu qui te parle. Donc, ça dit que ce n'est plus ton environnement. Ça, c'est bien. Elle n'a rien fait, mais on commence à lui dire, mais elle, c'est spirituel qui voit les choses. Donc, c'est son esprit qui est en combat avec ton esprit qui est à toi. Pour dire que ce n'est plus ton milieu. C'est ce que nous voulons. Mais toi, tu es chrétien, tu es encore dans le monde. Oh, pasteur, mais ce sont mes amis. Hein, mais non. Il faut que tu quittes ces amis-là. Alléluia. Il faut qu'il y ait un avant et un après. Sinon, ça ne sert à rien pour toi la Pâque. Ou encore, vas-y, on peut ouvrir la porte comme ça. Et tu sors, tu vas au carrefour, aller acheter tes chocolats. Hein, là, maintenant, il y a la queue là-bas. Hein. La queue. J'ai un ami qui me disait à l'époque, Constant, tu sais, c'est un ami, c'est un Français. Constant, tu sais, je suis chrétien. Je dis, toi, tu es chrétien, toi? Oui, je suis chrétien, moi. Je vais à l'église 2 fois la dernière. Noël et Pâques. C'est des Français. Ils vont à l'église 2 fois. Il m'a dit, oui, moi je suis chrétien pratiquant. Depuis mes parents, nous allons 2 fois par année. Noël et Pâques. J'ai dit, c'est ça qui est chrétien. En plus, quand on sort là-bas, on va aller prendre des chocolats. Et ma grand-mère ramène les gros chocolats. Hein. Ou encore, vas-y, prends tes chocolats. Mais nous, ce n'est pas les chocolats, mais nous, c'est les chocolats spirituels. Christ veut qu'à nous qui partent du vieil homme, il faut qu'on soit dépouillés. Nous mourons avec Christ. Il faut que nous ressuscitons avec Christ, avec notre corps. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu reste toujours la même? Bien aimé, il faut que les chrétiens changent. Sinon, ça ne sert à rien du tout la Pâque. Ne célèbre pas la Pâque. Bien aimé. Nous voulons des gens que nous prêchions la parole, qui mettent la parole de Dieu en pratique. Ici, nous avons vu, Dieu avait dit aux enfants d'Israël d'abord, avant qu'ils agissent, Dieu d'abord parlait. Il y avait des recommandations. Comme ce matin, Dieu donne des recommandations. C'est sa parole de Dieu, c'est sa parole. Il faut que nous marchions dans la vie de sanctification. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on est pasteur, mais quand tu t'énerves, voilà ce que tu dis. Moi, j'ai toujours dit, pour connaître un chrétien lorsqu'il s'énerve,
Alléluia. Quand quelqu'un s'énerve, pasteur, attends d'abord, j'ai mis d'abord la Bible à côté. Je vais te montrer qui suis-je. Oh bon? Donc tu n'es pas encore, tu es toujours la même personne alors. Un enfant de Dieu, je sais que nous tous, on s'énerve. L'énervement, en fait, la colère, c'est dans toute personne. Mais lorsqu'un enfant de Dieu s'énerve, il se calme. Il ferme sa bouche. Moi, quand je m'énerve, je ferme. Je ne parle plus parce que si je parle plus, mais ça souffre. En fait, je souffre. Je vais faire un petit tour quelque part. Comme quelqu'un dit, la nuit porte conseil. Même si je prends des jours, ce n'est pas grave. Même si je parle, mais je dis quoi? Je prends des jours, des réflexions. Parce que tout ce que tu dis après la colère, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Toutes tes réactions après la colère, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Conseil gratuit, lorsque tu t'énerves, tu ne parles plus. Tu la fermes. Tu la fermes, ne parle plus. Je dis ne parle plus. Parce que le diable, il rôde comme un lion, il cherche qui dévorer. Mais tel que nous sommes là, depuis que nous avons accepté Christ, nous sommes les cibles principales du diable. Il rôde, nous sommes combattus en permanence. Mais la solution est à notre portée. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que Christ t'a donné tout. Lorsqu'il est mort, il est parti à la terre. La terre a dit, oh, bienvenue. Bienvenue comme tous les hommes. Quand je prends, on les ensevelisse et je ne les lâche plus. Premier jour, deuxième jour, la terre a dit, mais cette personne n'est pas formée à la terre. Hein? Parce que nous les corps là, c'est la terre, non? Quand on met la terre qui perd, il perd sa partie parce qu'on est parti de la terre. Mais ce jour-là, la terre a dit non. Cet homme, je pense qu'il a... Oui, je souffre. La terre commence à bouger. C'est quoi qui bouge? Mais qui me chatouille comme ça? Il dit, mais tu as pris que Dieu... Mais qui est cet homme-là? Il s'appelle Jésus. Donc, mon Créateur, il est avec nous. Allez, je vais lâcher. Donc, la terre a vomi Christ parce que il a compris que cet homme n'était pas de la même nature qu'elle. On lui a piégé. La terre dit, mais pourquoi m'a piégé comme ça? On m'a envoyé mon Créateur chez moi. Comme une fois, une parenthèse, le roi Saoul, lorsqu'il a vu sa chute, Dieu l'avait rejeté. Saoul, il voulait partir dans un combat. Comme il avait l'habitude d'abord de consulter Dieu, comme Dieu l'avait abandonné, et Saoul est parti voir une nécromancienne. Donc, les femmes qui font des bonnes aventures. Il est parti consulter. Or, il a oublié que c'est lui-même qui avait interdit qu'en Israël, il n'y aura pas ces choses-là. Il s'est caché, voile comme ça, il s'est caché comme un clochard. Elle dit la femme, mais maman, tu peux me dire, tu peux sortir l'esprit du prophète qui était avec moi? Mais il est déjà mort. Mais papa, tu ne sais pas que c'est interdit? Non, c'est pas grave. Personne ne saura. Saoul ne saura pas. Or, c'est lui, il mentait. Lorsqu'il a fait cette prière, l'esprit de cet homme est venu. La femme a compris que c'était Saoul. Elle dit, mais pourquoi tu m'as piégé? La terre aussi avait compris qu'on lui a piégé, on l'avait mis Jésus. La terre a vomi Jésus. La résurrection du Christ, c'est un symbole très important dans la vie des chrétiens. Nous devons revoir ça en permanence, que tu étais mort avec Christ. Il faut que tu sois ressuscité avec Christ. Il faut qu'il y ait une nouvelle vie. Un chrétien qui n'a pas une nouvelle vie, il n'est pas encore chrétien. Les disciples, avant la mort, ils ne parlaient même pas. Ils avaient la peur. Mais après la résurrection de Jésus-Christ, ils ont appris encore que Christ qui était avec eux, il était Dieu. Il les a investis d'un esprit. Pour finir, la résurrection du Christ même nous a sauvés. Nous avons été sauvés par cet acte salvatrice. La résurrection du Christ a souverainement élevé Jésus-Christ. Parce qu'avant la mort, il n'a pas été élevé à ce niveau-là. Mais après la mort, il a été élevé à un niveau que nous connaissons dans la Bible. Et aussi, un chrétien peut être élevé lorsqu'il meurt avec Christ et il reste avec Christ. Tu veux être élevé, il faut que tu changes ta vie. Alléluia. Il faut que tu changes ta vie. Il faut qu'il y ait un avant et aussi un après. La résurrection du Christ nous donne des armures ou les armes pour combattre le diable. Si tu n'as jamais ressuscité avec Christ, il ne faut pas aller tenter le diable, il va te tuer. Christ avait dit, maintenant je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les
puissance de l'ennemi. Mais ce n'est pas donné à n'importe qui, seulement à ceux qui pratiquent la parole de Dieu. Les disciples ont reçu l'Esprit de Dieu après la résurrection. Et comme toi, depuis que tu es mort avec Christ, tu es ressuscité avec Christ, tu as été baptisé du Saint-Esprit. Ton corps maintenant est devenu le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et depuis ce jour-là, tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Et que ce ne soit pas que des slogans que Papa crée, nous sommes à la Pâque, Pâque, bonne année, Pâque, Noël. Non. La Pâque, c'est un moment très important, une passation, encore une transition dans notre vie. Il faut qu'il y ait une nouvelle et une ancienne vie. Ma prière est que l'église change, s'il vous plaît. Il faut que l'église change. Il ne faut pas qu'on vous pousse. Venir à l'église, non. Celui qui est né de nouveau, on ne lui pousse pas. Même pour donner l'argent à l'église, aider les autres, faire des choses. Tout ce qui est lié à Dieu. Un enfant de Dieu, les apôtres, les jours qu'ils avaient reçu l'Esprit de Dieu, personne ne les a poussés. Parce qu'en eux, il y avait un investissement. Dieu avait investi. Tu es missionnaire tel que tu es là. Dieu a investi dans ta vie, pas pour rien, pour le servir. Sinon, il allait même te laisser mourir. Si tu ne meurs pas parce que Dieu a besoin de toi, bien-aimé. Combien de gens meurent aujourd'hui? Combien de gens sont morts? Combien ils meurent tous les jours? Il y en a même qui n'étaient même pas malades. Dans la semaine, nous avons vu ces colonels français, ces gendarmes qui a essayé de défendre une femme, une otage. Il était bien cet homme-là. Sa femme n'est pas malade. Il a accepté. Quel sacrifice. Bouclier humain. Il a accepté de mourir par rapport à l'autre. Et tel acte, c'est rare. Et avant que cet homme-là prenne en otage ces héros de colonel-là, cet homme avait déjà tué des gens dans la rue, les passant comme ça par plaisir. Il a pris l'arme, il y a un homme qui passait avec son père dans la voiture, papa, ils sont morts. Des fois tu prends les volants, tu pars chez toi le matin, tu rentres le soir, il y a un problème qui t'arrive. Parce qu'il y avait une main sur toi comme ça. La main de Dieu protégeait ta vie. Combien de gens font des accidents dans la rue? Papa, je prends les trains. Combien de trains déraillent? Combien d'avions tombent? Mais toi, tu ne meurs pas parce que Dieu a besoin de toi. Ne sois pas comme si tu es un... Non, Dieu te considère. Tu es sa fille et tu es son fils. Et maintenant, Dieu attend de toi l'obéissance seulement, l'obéissance. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est bien, nous donnons l'argent, nous faisons... Mais c'est l'obéissance. Christ, ne perdez pas ce que je dis, simplement, Dieu, au départ, elle avait d'abord parlé à Moïse, et après, ils avaient obéi, ils ont mangé. Christ, il a parlé, donné les ordres, ils ont obéi, et après, ils ont mangé. Alléluia. Soyez les gens qui écoutent. L'église, c'est un lieu où nous donnons des instructions aussi. 4e éducation de la vie. L'éducation de la maison, de la rue, de l'école et de l'église. Ne venez pas ici seulement pour vous déambuler, comme la routine. Non. Venez ici pour apprendre. Et aussi mettez la parole de Dieu en pratique. Ma prière est que ce matin, il faut qu'il y ait des gens. Des gens qui mettent la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Et ma prière est que tu sois quelqu'un d'irréprochable. C'est vrai, le péché peut arriver, je crois. Ça peut arriver. Mais et que tu ne restes pas dans les péchés. Et que tu vives dans la vie de sanctification. Tu peux toi-même demander pardon à Dieu. Il est ton papa, il te pardonnera. C'est une journée de joie. Dieu n'a pas tenu compte de nos péchés. Il nous a pardonné. Il a dit, maintenant continuez à me servir avec la crainte et la piété. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons passer maintenant à la Sainte Seine. Comme nous sommes en train de suivre le principe de la parole. Nous avons écouté les principes, nous avons écouté les ordonnances de Dieu. Et maintenant, nous allons passer à la Sainte Seine. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là. Gloire à Dieu.
Pourquoi la Sainte Seine? J'ai tout expliqué déjà. Christ a dit seulement aux disciples que lorsque vous allez faire cet acte, vous commémorez ma mémoire, donc, ma mort et ma résurrection. C'est une ordonnance du Seigneur. Il y a des églises qui le font tous les dimanches, qui n'est pas mauvais, qui est bien. Mais sauf que si nous ne le faisons pas tous les jours, si nous ne le faisons pas tous les jours, c'est parce que nous ne voulons pas exposer des vies en danger, parce que c'est une recommandation du Seigneur. Ce n'est pas la chose qu'on devait prendre avec la légèreté. C'est vrai, il y a des gens qui disent que pour manger, passer à la table sainte, il faut être baptisé. C'est bien. Mais il n'y a pas de textes qui nous prouvent ça. Ce sont des choses qu'on ne dit pas à l'église. Mais je vous dis seulement, ce n'est pas parce qu'on est baptisé ou pas, on passe à la table. Mais si ça a été conditionné comme ça, parce que on prétend que quelqu'un qui a été baptisé, il a pris la conscience des principes de Dieu. Il a pris l'acte, il a accepté l'engagement. Par l'acte là, c'est pourquoi on laisse passer. Parce que si quand on le prend, c'est-à-dire on se rend compte que je suis en train de manger le corps de Dieu, le corps de Christ. Et en train de boire aussi en même temps le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi on a essentiellement de conditionner ça. Mais ce n'est pas Bible, enfin il n'y a pas de texte qui nous prouve que pour manger, il faut passer par les baptêmes. Non. Mais justement, pour que nous, qui avons, parce que les humains, il faut qu'il y ait des symboles, il faut qu'il y ait des actes qu'on pose. Et nous aussi, nous allons aller dans ce là. Donc il faut que tu sois là baptisé pour passer à la table. Mais je dis clairement, il n'y a pas de texte. Ici, condition qu'on a eu. Parce que là, on sait que quelqu'un a déjà pris la connaissance dans l'œuvre de Dieu. Et lorsqu'on prend ces corps et cette coupe, on se rend compte que on s'expose à un danger lorsqu'on ne marche pas bien. Parce que c'est comme si tu prenais du poison dans ton corps. Mais lorsqu'on est prêt, mais aussi c'est aussi conseillé, comme je disais la fois passée, que tous les chrétiens doivent manger. Parce qu'on prétend, parce que si tu refuses, tu te culpabilises quelque part, c'est-à-dire que tu marches dans les péchés. Il n'y a que les péchés qui nous interdisent de manger. Mais lorsque nous passons ici, nous venons à l'église, on suppose ou on croit que nous avons devant les chrétiens, ceux qui marchent dans la vie de sanctification. Alléluia. Je ne te condamne pas, je n'ai pas le droit de te condamner. Non, je n'ai pas ce pouvoir de condamner. Lorsque lui-même n'avait pas condamné les humains, il continue à aimer malgré le péché de l'homme, malgré les multiples péchés, les failles. Mais Dieu là a accepté d'envoyer son fils. Il nous aime. Et qui suis-je pour te condamner? Mais justement pour demander qu'il faut que tu marches dans la vie de sanctification. Parce que même si on le met tous les jours, que les chrétiens passent manger. Alléluia. Et j'aimerais que nous prions pour ces moments là où tu es seulement. Fais l'introspection de ta vie. Fais la rétrospection. Je ne te condamne pas. J'aurais dit à plusieurs fois. Mais tu es face à ton Père. Nous allons passer à la table sainte. Là où tu es, examine-toi. C'est vrai que tu as déjà demandé pardon avant que le culte commence. Mais là encore, essaie de t'examiner. Par rapport à ces paroles que nous avons écoutées ce matin aussi. Que Dieu avait déjà donné des principes, des paroles ou des ordonnances à suivre. Est-ce que tu marches dans cette voie de Dieu? Si ce n'est pas le cas là où tu es, dans ton cœur, demande pardon à Dieu. Répare déjà avec ton Seigneur. Dis seulement, Seigneur, lorsque je vais passer devant et que cette coupe, ton corps et ton sang puissent donner la vie à mon corps, même encore faire avancer beaucoup de choses dans ma vie. S'il y avait la maladie et que la maladie parte, s'il y avait des problèmes et que les problèmes cessent, s'il y avait des blocages et que ces blocages trouvent la solution, s'il y avait ma vie était écourtée et que ma vie soit prolongée encore ici-bas, là où tu es pris, dis seulement un mot à Dieu. Seigneur Dieu, nous sommes là encore une fois. Nous sommes là devant toi, Seigneur. Comme tu as donné cette recommandation aux disciples
Et nous, comme nous continuons, Seigneur, cette œuvre, et dans la même allure, Seigneur de gloire, nous voulons passer à la table, Seigneur de gloire. Et nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour les actes que nous avons posés. Et il y a aussi des choses que nous avons seulement pensées. Même si on n'a pas passé à l'acte. Tu es le Dieu capable de voir des choses qui sont cachées à nous. Le fait que nous pensons seulement à des choses négatives. Comme tu sens les cœurs et les reins, tu connais des choses cachées à nous, Seigneur. C'est pourquoi, Père, nous te demandons pardon. Comme il est écrit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et que mes frères et sœurs, mon Dieu, mon roi, soit sanctifié par la parole, purifié par ton sang. Afin que mon Dieu, mon roi, ces moments soient un moment merveilleux, un moment de joie, un moment de vie. Que nous allons, comme mon Dieu, mon roi, retrouver encore, mon Dieu, mon roi, cette communion avec Christ. Amen. Didi va prier pour la table. Te bénissons, Seigneur, pour ces moments solennels, Seigneur, que nous nous présentons devant toi, Seigneur, pour cette table, Seigneur, qui est le symbole, Seigneur, de tout ce que tu avais accompli sur la croix de Golgotha, pour que nous ayons la vie, Seigneur. C'est par celle-ci, Seigneur, ce pain qui représente, Seigneur, ton corps, Seigneur, que tu as livré pour nous. Est-ce que ces pains, Seigneur, soient bénis, Seigneur, et que toute personne, Seigneur, qui le prendra, Seigneur, souviens-toi de lui, Seigneur, que tout soit accompli, Seigneur, dans sa vie, Seigneur, par tout ce que tu as dit dans ta parole, Seigneur. Je bénis ces pains, Seigneur, symbole de ton corps. Je les bénis, Seigneur. En ton nom, j'ai ainsi prié, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour l'acte salvatrice que tu as accompli sur la croix de Golgotha, Seigneur. Tu nous as justifiés par ton sang, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, que ces breuvages, Seigneur, que nous allons prendre, Seigneur, avec le pain, qui symbolise, Seigneur, ton sang, Seigneur, soit béni, Seigneur, soit purifié, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, avec, Seigneur, cette prise, Seigneur, du pain et de ces breuvages, Seigneur, que notre conscience, Seigneur, puisse nous ramener, Seigneur, pour tout ce que tu avais accompli sur la croix de Golgotha. Je bénis cette table, Seigneur, que ta puissance, Seigneur, que ta parole ramène, Seigneur, à travers tes écritures, Seigneur, soit accomplie maintenant, Seigneur, dans la vie d'un chacun, Seigneur, qui prendra, Seigneur, part de cette table, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur, à jamais. Au nom puissant, glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Et après avoir rendu grâce, les rompus et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci à mémoire de moi. Et même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance
à mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Père de gloire, ma prière est que cette coupe et ces corps puissent ramener la vie dans les cœurs, dans les corps de mes bien-aimés. Là où il y avait la mort, qui est maintenant la vie au nom de Jésus. Là où il y avait des problèmes, qui est la solution ce matin au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait des blocages, qui est la solution au nom puissant de Yoshua. Là où il y avait des craintes, qui est la joie dans leur cœur. Là où il y avait des soucis particuliers, que ce corps trouve la solution et la joie, mon Dieu, mon roi. Je vais inviter l'église de passer devant. Vous prenez les corps et laissant vous manger sur place, vous déposez la coupe à côté. Vous allez vous asseoir tranquillement. Nous allons prier après. On se lève, vous faites l'accueil. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. En nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Oh, c'est mon corps. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, c'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans son amour. Oh oui, c'est mon corps. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, c'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans son amour. Oh oui, c'est mon corps. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, c'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie
je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans son amour. Oh oui, c'est mon corps. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans son amour. Oh oui, c'est mon corps. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans son amour. Oh, c'est mon sang. C'est mon corps. Prenez et mangez. C'est mon sang. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans son amour. Oh, c'est mon corps. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans son amour. J'aimerais que tous nous nous levons. J'aimerais que tu pries pour le corps et le sang que tu as bu. Dis merci à Dieu et commence maintenant à déclarer des choses dans ta vie. Crois seulement, aie seulement la foi. Commence maintenant à prophétiser pour ta propre vie. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas tes problèmes. Mais par l'acte que nous avons posé ce matin, nous avons bu et nous avons mangé les corps de Yoshua. Et nous croyons que notre